Attendez. Voyez la question. Calculer y pour que AB vecteur et BC vecteur soient collinaires. Quand est-ce que deux vecteurs soient collinaires? Lorsque le déterminant est égal à 0. Donc restez, d'accord, restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez savoir. Maintenant, puisque ici on dit AB vecteur et BC vecteur soient collinaires, d'accord, on a le vecteur A pour coordonnée moins 3, moins 1, et B a pour coordonnée 2, 1, et C a pour coordonnée 1, Y. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? AB vecteur et BC vecteur soient collinaires. Et pour savoir ça, il faut calculer d'abord le vecteur AB. Donc vous avez l'avantage ici de savoir comment calculer donc, le vecteur, comment les coordonnées du vecteur A, AB. D'accord? Les coordonnées du vecteur AB, ce sera x de B moins x de A. C'est bon, tout simplement, on regarde ici, x de B moins x de A. Ici, on regarde qui est x de B. X de B, c'est 2. Qui est x de A? Donc, comme x de B, c'est 2, on met 2 moins x de A. Mais puisque le x de A est positif, donc on met directement donc, plus 3. Donc, y de B, c'est 1, d'accord, moins y de A. On regarde y de A, c'est négatif, donc on met directement plus, parce que ce sera moins 1, d'accord, plus 1. Et on calcule, cela implique que, donc, AB, vecteur, A pour coordonnée, 2 plus 3, ça fait 5, 1 plus 1, ça fait 2. On calcule le vecteur BC. De la même manière, donc, BC vecteur, A pour coordonnée, x de C moins x de B. On regarde le dernier point, x de C moins x de B. Donc, x de C, c'est combien? C'est 1, d'accord? Cette fois-ci, moins x de B. On regarde x de B, c'est positif, puisque ici c'est plus, donc on met moins automatiquement. Donc, moins 2. Donc, y de C moins y de B. Y de C, c'est y, d'accord? Moins y de B. Y de B, c'est 1. Donc, c'est-à-dire moins 1, n'est-ce pas? Et cela implique que, donc, BC vecteur A pour coordonnée 1 moins 2, c'est moins 1. Y moins 1, d'accord? On laisse comme ça, hein? Y moins 1, on met Y moins 1. D'accord? C'est ça. Maintenant, puisque ici, j'ai les coordonnées du vecteur AB et j'ai les coordonnées du vecteur BC, maintenant, on me dit que soit collinaire, donc si AB est collinaire à BC, cela veut dire que le déterminant, c'est égal à 0. D'accord? Et dans ce cas-là, je vais faire ceci. Donc, je vais faire les coordonnées de vecteur AB, je mets 5 de cette façon, et je mets 2. Et je mets les coordonnées aussi de BC, je mets moins 1, et après je mets Y moins 1. Et je vais calculer. Donc, je vais faire produit croisé, c'est-à-dire, cela implique que si A et B sont collinaires, cela veut dire que 5 fois Y moins 1, ça, moins, d'accord? Moins, c'est-à-dire ça fois ça, moins ça fois ça, d'accord? Donc, c'est-à-dire moins 2 fois moins 1, d'accord? Ça doit être égal à 0. Maintenant, ici, on développe pour obtenir 5y moins 5 moins fois moins, c'est plus 2, ça doit être égal à 0. Donc, cela veut dire que 5y égale à, ici, donc si on met moins 5, ben, je fais étape par étape, donc ce sera moins 3. Pourquoi? Parce que moins 5 plus 2, c'est moins 3 égale à 0. Et cela implique que, tout simplement que 5y égale à 3. Et cela équivalent à dire que y égale à 3 divisé par 5. Donc, cette séquence est terminée. On donne les coordonnées de A, moins 1, et B a pour coordonnées 3, 1. On demande de calculer les coordonnées du point C, telles que AC et AB soient orthogonaux. Donc, AC appartenant à la droite X, Y'. D'accord? Maintenant, si vous avez le repère comme ça, d'accord? Vous avez ici les axes des X, ça c'est des X, donc X', d'accord? X', voilà, donc Y', hein? D'accord? S'orienter comme ça. Donc, la droite, c'est-à-dire le point C est ici, ou bien ici, d'accord? Mais on ne sait pas exactement, mais on sait que c'est ici. D'accord? La première chose à faire, c'est de calculer le vecteur AC. D'accord? Comme ce qu'on a fait, donc AC vecteur, A pour coordonnée x de C. X de C, c'est combien? On ne sait pas, parce que supposons que c'est A pour coordonnée x, y. Hein? Donc, soit x, soit C, A pour coordonnée x, y. Puisqu'on ne connaît pas les coordonnées de C, d'accord? On peut dire tout simplement c'est x de C, d'accord? Après, moins x de A. On regarde x de A, c'est combien? X de A, c'est moins 1. Donc, on met exactement plus 1. D'accord? Après, y de C,
D'accord? Bon, on va mettre ici C. D'accord? Y de C. Donc, après moins Y de A. Donc, comme ici c'est moins A, donc on met directement plus. Et voilà les coordonnées de AC. Donc, on va regarder aussi les coordonnées de AB. Donc, AB aussi, A pour coordonnée x de B moins x de A. Donc, x de B, c'est 3 moins x de A. Puisque ici c'est moins, on met directement plus. Donc, 3 plus 1. Donc, y de B, c'est 1 moins y de A. Donc, puisque ici c'est moins, on met directement plus. D'accord? Et cela implique que, donc, AB, A pour coordonnée, 3 plus 1, ça fait 4, 1 plus 1, ça fait 2. D'accord? Et puisque on a dit que, donc, U et V, soit U et V, deux vecteurs du plomb. D'accord? Si U est orthogonal à V, cela signifie que x' plus y' donc doit être égal à 0. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que ici, si AB et AC soient orthogonaux, c'est-à-dire si on prend l'abscisse de AC, on le multiplie par l'abscisse de AB, on fait plus l'ordonnée de AC multiplié par l'ordonnée de AB doit être égal à 0. Cela veut dire qu'ici, on va obtenir 4 facteurs de x de C. Donc ça, c'est les abscisses. Donc plus 1, donc plus, d'accord, 2 facteurs de, donc y de C plus 1, d'accord, doit être égal à 0. Donc, ce qu'on va faire, c'est développer. Ici, on développe pour avoir 4x de C, d'accord, plus 4 plus 2y, d'accord, plus 2. Et ça doit être égal à 0. D'accord? Maintenant, ici, on va essayer de voir 4 plus 2, ça fait 6. Donc, 4x de C plus 2y2 plus 2y. Donc, donner 4 plus 2, ça fait 6. On transpose, ça donne moins 6. Maintenant, regardez bien. Arrivé là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que y appartient à la droite, y prime. Cela veut dire que son x est égal à 0. D'accord? Cela veut dire que C, si le point C appartient à la droite y prime ici, donc cela veut dire que son abscisse est égal à 0. Cela veut dire que x c'est égal à 0. Donc si x est égal à 0, tout ça c'est égal à 0. Donc on va obtenir 4 fois 0, donc plus 2y, ça donne égal à moins 6. D'accord? Et ici, regardez bien, 4 fois 0, c'est 0, donc 2y égale à moins 6. Donc cela équivalence à dire que y égale à moins 6 divisé par 2. Donc y égale à moins 3. Et voilà, cette séquence est terminée.